Massissi Tombé, le président au Qatar. Bonjour. Comme vous le savez tous, notre analyse, elle sera courte, mais elle sera directe. Analysons Congo vous dit bonjour à ce moment, à vous tous qui nous suivez et à vous tous qui êtes connectés apparemment. Il y a eu des affrontements dans la partie du nord, dans la partie est de la République, comme vous savez, qui est depuis tous ces temps en prise à la situation avec les M23. Mais ces derniers 2 jours, il y a eu des choses qui ont été suffisamment importantes et qui poussent la curiosité de tout le monde. Dans l'espace de 24 heures, il y a eu au moins 5 localités, notamment et aussi un chef-lieu, c'est-à-dire le chef-lieu du territoire, le centre-ville de tout un territoire qui est parti entre les mains du M23, à savoir Massissi Centre. Et lorsqu'on parle de Massissi Centre, on voit directement toute la zone et les contrées. Oui, il y a eu des choses qui n'ont pas été bonnes, il y a eu des choses qui ont conduit à ça, peut-être l'armée n'a pas été structurée, n'a pas été organisée, voilà. Mais une chose qui est importante, c'est le déplacement du chef de l'État. Pendant ce temps que nous voyons l'avancée des troupes du M23, comme s'ils étaient en train de se promener, comme s'ils étaient en train d'aller sur un tapis roulant, de l'autre côté, celui qui joue le rôle, celui qui est considéré comme le chef d'État, ou bien le président de la République démocratique du Congo, prend le plaisir de monter à bord d'un avion et il se retrouve au Qatar. C'est depuis ce matin qu'il a pris son envol pour le Qatar. À l'ordre du jour, bien qu'on ne sait pas encore grand-chose par rapport à son déplacement, mais certainement on nous dira encore que le président est en train de prendre des contacts, des relations et tout ça. Nous avons vu l'appui que les Qataris ont apporté. Les Qataris ont permis à ce que la RDC ait de blindés, mais ce sont des blindés de déplacement de troupes qui n'ont rien à voir avec l'arsenal militaire normal. Donc, est-ce que c'était important pour le moment que le président se rende là-bas? Je ne pense pas, mais on pourra nous dire qu'il est dans des périples en train de chercher les relations et chercher le contact. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que dans ce tiroir, il y a une invitation qui l'attend au Ghana, à Accra pour la cérémonie de prestation de serment du nouveau président qui entre en fonction. Par la même occasion, c'est pour dire que le président prendra presque 3 ou 4 jours absent de cette situation. Est-ce que cette situation encourage les troupes au front? Est-ce que cette situation encourage les militaires à prendre des décisions? Je ne pense pas, puisque c'est lui qui doit, à ce moment-ci, le président devait s'asseoir, créer une comité de crise, essayer d'évaluer et savoir ce qu'il faut. C'est pour dire que le président n'est pas là dans ce qui se passe, il est dans autre chose. Cependant, je veux me permettre de comprendre l'ère politique. Le président Félix a besoin de faire comprendre à l'opinion internationale qu'il y a autre chose en RDC à part la guerre. Et c'est par là que tout se trouve toute la stupidité de la situation. Puisque pour toute personne et tous les chefs qui sont aussi considérés et qui sont aussi responsables, dans la matière, tout le monde resterait chez lui, trouver la solution. Mais quand il sort dehors comme ça, pendant ces temps où on voit des sites et des localités tomber, c'est pour dire, il donne l'image et l'impression, pas il donne l'image et l'impression, il dit directement qu'il n'est pas l'homme de la situation. Et il sera difficile pour tout le monde à qui il va être en train de demander que vous venez nous aider, que nous sommes agressés. On lui posera la même question. Si vous étiez agressé, comment vous vous retrouvez en train de vous déplacer au lieu d'être concentré là où il pleure? Pendant ce temps, il y a beaucoup de gens qui se sont déplacés. Il y a un grand mouvement de population qui sont en train de quitter dans toutes ces localités. Pendant ce temps, il y a des crises humanitaires dont on est envisagé. Pendant ce temps, il faut regrouper les FARDC, les motiver et aussi leurs collaborateurs, le Ouazalendo. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas l'unique front. Il y a aussi les fronts du nord, dans les grands nord. Donc, on parle des avancées des FARDC. Il y a aussi les fronts de Walikale. Il ne faut pas oublier. Et de l'autre côté, on signale qu'il y a des mouvements de troupes dans le Sud Kivu et qu'il est possible qu'il y ait un autre front qui s'ouvre vers le Minova ou bien entre le Cabaret et quelque chose dans ce sens-là. Alors, dans tous les sens, dans tout état des choses, le président ne devait pas se déplacer à ce moment-ci, il devait rester, être concentré et trouver solution. Mais comme ça a toujours été l'habitude, et comme on a toujours montré que cette histoire de la guerre n'est pas aussi si importante, voilà pourquoi à ce moment-ci, le président se déplace. Si elle n'est pas importante pour des questions politiques, elle devrait au moins être importante pour la population qu'on semble et que l'on dit avoir géré et que l'on prétend gérer, puisque cette population se retrouve maintenant seule, la population se retrouve à la belle étoile et tout le monde est en train de se
de s'amener comme il veut. Quel est le message que l'on envoie au M23? On s'en fiche de vous, comme le président l'avait dit bien avant, que même si le M23 arrive à la porte de sa maison, il ne négociera pas. Ce message et cette attitude encouragent encore le M23 à se dire qu'en face de nous, nous avons quelqu'un qui ne prend pas sérieux les choses et qui joue à l'inconscience. De l'autre côté, au niveau de la communauté internationale, cela dit et cela donne un message pour dire que non, il faut le laisser. Cependant, on peut aussi dire, à la fois le Qatar est un grand partenaire pour le Rwanda, mais aussi le Qatar est un grand partenaire pour la République démocratique du Congo. N'oubliez pas que le Qatar a acheté les forêts équatoriales de la République démocratique du Congo presque pour 25 ans. N'oubliez pas que le Qatar, c'est celui qui finance toutes les activités touristiques et notamment celui qui appuie l'industrie d'aviation du Rwanda. N'oubliez pas que le Qatar est celui qui est en train de financer le nouveau aéroport du Rwanda dans le Bugesera. Vers Nyamata. Cela veut dire que, d'une manière ou d'une autre, si le président joue aussi à ses leviers politiques, il peut demander à son allié de pouvoir revenir un peu en arrière. Mais pendant ce temps, le Qatar ne peut pas revenir en arrière puisque le Qatar attend du Rwanda les minéraux et l'or dont ils ont signé avec. Et pendant ce temps, le Rwanda lui dit que c'est la RDC qui bloque, donc il faudrait que la RDC s'ouvre pour que le contrat continue dans le cadre de ces contrats qui avaient été signés pour les carrières de mine de Sakima. Donc, le Qatar joue à la fois une influence dynamique politique et nous devons comprendre que le Qatar est en train de prendre une forme aussi puissante puisque si vous regardez parmi les grandes banques qui se retrouvent en Grande-Bretagne, parmi les grandes, le Qatarier, toutes les grandes maisons, les grands bâtiments à Londres, les Qatariers, les grandes compagnies dans le monde, le Qatar commence à prendre de l'influence dans beaucoup de choses. Le Qatar, c'est lui qui a aussi joué les dynamiques par rapport aux événements politiques qui ont conduit sur la Syrie. N'oubliez pas qu'il y avait des négociations qui se conduisaient au Qatar, dont la partie qui était en train de négocier pouvait voir comment Bachar devait céder, mais ça n'a pas été possible. Donc, le Qatar, sur l'échiquier mondial, il a de l'influence, il a du poids. Mais qu'est-ce que la RDC va lui donner en contrepartie, alors que la RDC lui doit déjà pour que le Qatar soit notre interlocuteur? À cela, il faut se poser des questions. Cependant, le président de la République a ses intérêts privés pour le Qatar, et c'est pourquoi il veut se retrouver au Qatar. On ne sait pas. On peut sous-entendre qu'il coopère beaucoup plus avec les Émiratis et qu'il aimerait plus peut-être un jour, si les choses se bloquent avec le bloc européen, pour se réfugier ou bien pour chercher comment créer ce poche financier comme il le fait toujours. Il va se confier aux Qataris. Donc pour le moment, est-ce qu'il est parti pour un voyage officiel? Entre parenthèses, on peut toujours dire à la population que c'est pour un voyage officiel, mais nous savons que quand il se déplace souvent au Qatar, c'est pour des affaires purement privées et c'est pour son business. Est-ce que le président devait voyager à ce moment-ci? Est-ce que ceci doit avoir de l'impact sur le terrain? Il ne risque-t-il pas de voir demain le M23 avancer plus, puisque en face de lui, il ne voit personne qui est considéré comme un challenger? Qu'est-ce que vous pensez? À vous les commentaires. Bonjour, bonsoir.